La paella. Oh zut, la mine de mon crayon s'est cassée. Il est où le taille-crayon, Mita? Je sais pas. C'est toi qui t'en es servi le dernier. Je suis sûre que tu sais où il est. Quand on cherche, on trouve. Salut Popo et Mita. Hé, salut les amis. Vous êtes où? On est en Espagne, chez Emilio, le roi de la paella. De la paella. Waouh, ça a l'air d'être la fête, dis donc. Qu'est-ce que tu fais, Popo? Je cherche mon taille-crayon. Dommage que tu ne sois pas ici avec nous. Chavapa aurait pu t'aider à le retrouver. Ah bon? Comment? On va vous raconter notre journée. On avait décidé d'aller manger une bonne paella. C'est un plat espagnol avec du riz et plein de bonnes choses dedans. Tu crois que c'est encore loin? J'ai faim. C'est là, Casa Emilio. Bonjour, monsieur Emilio. Hola, amigos! Je suis Mouk et voici Chavapa. Nous sommes des amis de votre neveu Cerdito. Il nous a dit que vous étiez le roi de la paella. Alors on est venu en manger une et moi j'ai très très faim, hein. Ça me fait très plaisir de recevoir des amis de mon neveu. Mais la paella n'est pas encore prête. Je commence tout juste à la préparer. Quoi? Ça va être dur pour toi, Chavapa. Oh non, d'abord... Oh! Hé, un détecteur de métaux! Oui, et il est vraiment puissant. C'est très facile de l'utiliser. Quand ça sonne, c'est qu'il y a du métal pas loin. Il détecte les plus petits bouts de métal, même quand ils sont profondément enfouis dans le sol ou sous l'eau. Tu veux que je te le prête? Oh oui! Qu'est-ce que tu veux en faire? Bon, trouver un trésor, pardi. Je ne sais pas ce que vous trouverez, mais ça vous occupera en attendant la paella. Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose? Ah oui, bien sûr. Tu sais bien, les pirates cachaient toujours leurs trésors sur les plages. Et ça, c'est quoi? Une plage. Donc, un trésor. T'as raison. Trésor, petit trésor, où te caches-tu? Oh, oh, ça y est, un trésor. Ouais! Vas-y, creuse! À nous, le coffre des pirates. Je sens quelque chose, là. Une pièce d'or. Ouais. Oh, c'est bizarre, ça ressemble aussi à une capsule de limonade. À mon avis, elle doit dater d'un vieux pique-nique de pirates. Ah bon, tu crois? Une super vieille capsule du temps des pirates. C'est ça! Allez, on continue! Larguez les amarres! Voilà bâbord! On est sur un navire de pirates. Souquet matelot! Ordre du capitaine Mouk! À vos ordres, capitaine. Oh, hé, ça sonne. Le trésor des pirates! Oh, une nouvelle capsule. Encore un pique-nique de pirates. Allez, on continue! Ouais. Pas mal comme récolte. Vous avez bien travaillé, bravo. Il y en avait plein sur la plage! Eh oui, c'est fou tout ce que les gens peuvent laisser traîner. C'est pour ça que régulièrement je me sers du détecteur et ensuite je fais de jolies décorations avec ce que j'ai ramassé. Ah, super. Enfin, en attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai trésor sur cette plage. De vrais trésors? Mais bien sûr que si, il y en a. Il faut juste savoir où chercher. Je vais vous faire un plan. Mais attention, n'en parlez à personne. Mes trésors sont mes petits secrets à moi. Et en plus, si vous les trouvez, ça me fera gagner du temps. Et votre paella sera prête encore plus vite. Ce plan vous conduira à 2 trésors nécessaires pour savourer une bonne paella. Le premier trésor n'est pas de l'or, mais il en a la couleur. Le second trésor est de l'or, mais il n'en a pas la couleur. D'accord. Bon, allez, vite, vite, c'est parti. Chasse au trésor. Tu n'as pas besoin du détecteur pour trouver ces 2 trésors. On sait jamais. Bon, tu viens, Mouk? D'accord, garde-le. Bonne chance les enfants, à tout à l'heure. À tout à l'heure! Alors, allez jusqu'à l'olivier, puis continuez tout droit sur sa droite. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Dis, Chavapa,
Qu'est-ce qui peut avoir la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or? Oh bah je sais pas, mais moi je cherche de l'or qui est de l'or. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Tout droit jusqu'au drapeau. Puis suivre le sentier à droite. Alors, on a passé l'olivier, le drapeau, maintenant un triangle orange. Une pyramide d'orange. Chavapa, je crois que c'est là. Ouais, attends. Bonjour, monsieur. Bonjour mon garçon, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Nous cherchons un trésor qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or. Un trésor? Ça m'étonnerait qu'il y en ait un par ici. Pourtant, d'après le plan d'Emilio, on est au bon endroit. Ah, je vois, vous venez de la part d'Emilio. Je parie que c'est pour sa paella. D'accord, alors votre trésor, qui a la couleur de l'or mais qui n'est pas de l'or, est là, sous votre nez. Oh, un trésor? Où ça? Hein? Quoi? Là? Ici? Non, là? Plutôt là? Où ça? Mais dis-moi, où ça sous mon nez? Les citrons, ils ont la couleur de l'or. Eh oui, c'est ça, tu as trouvé. Tiens, c'est la commande d'Emilio. Tous les jours, il me prend 1 kilo de citron frais, car une paella n'est pas réussie sans un bon zeste de citron. Merci, monsieur. Tu viens, Chavapa? On va chercher le deuxième trésor. Attends, Mou, que je vérifie un truc. Suite de la chasse au trésor. Continuez à suivre le sentier direction les parasols verts jusqu'au petit ruisseau. Chavapa, tu crois que c'est quoi ce trésor qui est de l'or mais qui n'en a pas la couleur? Oh, je ne sais pas. Mais moi, je cherche toujours de l'or qui a la couleur de l'or. Oh, des poissons. Tu crois que ça sonne, les poissons? Oh. Ah, Un trésor! Un trésor! Hurrah! Enfin, mon précieux trésor! qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un bouton. Ben, au moins, ça change des capsules. Allez, viens, on doit encore trouver le deuxième trésor. Ouais, j'arrive. Alors, on est passé près des parasols verts, puis près de la rivière, et normalement, on doit arriver jusqu'à un champ de fleurs. Un champ de fleurs, t'es sûr? Moi, je vois rien. Oh, regarde! Waouh! C'est beau! On dirait une mer de fleurs. Allons-y! Oh, c'est moi, le capitaine Chavapa! Bonjour, monsieur. Bonjour mon garçon. Qu'est-ce que vous faites? Je ramasse des fleurs de crocus. Tiens, sens comme ça sent bon. Oh oui. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, je dois trouver un trésor. Un trésor? Oui, un trésor qui vaut de l'or, mais qui n'en a pas la couleur. Et qui sert aussi pour la paella. Ah, je vois. Vous venez de la part d'Emilio. Oui, c'est ça. Comment vous avez deviné? Facile, qui dit paella, dit Emilio. Je vais vous aider. Le trésor que vous cherchez est rouge et il est presque sous votre nez. Rouge? Mais je ne vois rien de rouge. Ben, moi non plus. Ah si, là, sur ton nez, il y a du rouge. Vous l'avez trouvé, votre trésor. C'est le pistil des crocus avec lequel on fait la poudre de safran. On appelle ça aussi l'or rouge, et c'est d'ailleurs plus cher que l'or. On s'en sert pour la paella? Oui, ça lui donne une belle couleur et un parfum délicieux. Tenez, voici un sachet de safran pour Emilio. Il m'en commande tous les jours. Bravo, vous avez trouvé tous les trésors. Des citrons et du safran. Vous êtes très doués, merci. Je vais pouvoir commencer à faire cuire la paella. Quoi? Elle est pas encore prête? En Espagne, on mange tard pour profiter de la fraîcheur du soir et des étoiles. Emilio, avec ton détecteur, Chavapa a trouvé quelque chose dans la rivière. Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé un bouton. Fais voir, c'est tout rouillé. Attendez un peu. Mais ce n'est pas un bouton. C'est une vieille pièce de monnaie. Oh, un vrai petit trésor. Un trésor! J'ai trouvé un trésor! C'est mon trésor! C'est mon trésor! Bien! Mes trésors préférés, c'est quand même ceux qui se mangent. Ça m'étonne pas de toi, Chavapa. Tu nous montres ta pièce? C'est un cadeau pour vous, on va vous l'envoyer. C'est super gentil, merci. Avec votre détecteur de métaux, je pourrais retrouver mon taille-crayon. Pas besoin, je t'ai fait un plan pour le trouver. Faut
dans ta trousse, Popo. Bien rangé à sa place. Mita, si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'ai fini par le deviner. Quand tu retrouves pas tes affaires, c'est qu'elles sont rangées. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le cinéma ambulant. Coucou les amis. Yo, vous m'entendez? Wow. Hé, salut Mouk et Chavapa. Justement, on est en train d'écouter le conte que vous nous avez envoyé par Internet. Vous écoutez notre enregistrement de Monsieur Mamadou? Il raconte drôlement bien les histoires. Merci pour le compliment, ça me fait très plaisir. Oh, bonjour, c'est vous qui avez inventé l'histoire de Makembe? Oh non, je raconte les histoires que j'ai moi-même entendues quand j'étais petit. C'est ça la tradition orale. Alors, l'aventure de Makembe et de son arc magique vous a-t-elle plu? En fait, vous nous avez appelé un tout petit peu tôt. On n'a pas encore écouté la fin. Nous aussi, on a dû attendre pour connaître la fin. Ah bon? Racontez-nous. À votre tour maintenant d'être les conteurs. Alors voilà, on était dans le village de notre copain Bouba au Sénégal avec Ousmane et Monsieur Mamadou. Et on attendait. Oh, mais jamais il arrive, Matam. J'ai envie de le voir, moi, ce cinéma ambulant. Il va arriver, t'inquiète. Tu sais, dans la brousse, les trajets sont compliqués parfois. Oh. Viens donc par ici, jeune impatient. Je vais te raconter l'histoire d'un garçon prénommé Makembe. Oh oui, monsieur Mamadou, racontez-leur. J'adore cette histoire. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe. Un jour, le grand sage du village l'appela. Makembe, nous sommes en pleine sécheresse. Tous les habitants sont désespérés de voir leur culture manquer d'eau. Seul le plus jeune du village pourra faire venir la pluie et sauver les récoltes. Et c'est moi le plus jeune du village, balbutia l'enfant. Oh là là, c'est au plus petit de régler le problème. Le grand sage répéta. Oui, Makembe, c'est à toi de trouver comment faire pour que la pluie arrose notre village. Sur le chemin, Makembe réfléchit. Comment faire? C'est dur comme question, ça. Makembe pensa. Grand-mère m'a parlé d'un arc magique. Peut-être pourrais-je m'en servir, mais où le trouver? Il alla rendre visite à sa grand-mère qui lui dit « L'arc magique a été caché il y a fort longtemps. Pour le trouver, il faut... » Le voilà, c'est Matam. Venez. Et après, il se passe quoi? Il est où, l'arc magique? Ça va pas. Il faut que tu ailles aider Ousmane et Matam à préparer la séance de cinéma. Je raconterai la fin de l'histoire plus tard. Promis, jeune impatient. Finalement, ils sont arrivés trop tôt, Matam et son cinéma ambulant. Oh. Vous voyez là-dedans, il y a la bobine du film. Matam la met dans le projecteur, ça tourne et le film est projeté. D'accord. Et c'est quoi le film? Cosmos attaque, c'est marqué sur la bobine. Waouh, un film d'extraterrestre. Génial, j'ai hâte de le voir. C'est super votre métier. Vous devez voir plein de films.
Mon métier, c'est surtout d'installer tout ce beau matériel de village en village pour tous ceux qui habitent loin d'une salle de cinéma. Et l'autre partie du travail consiste à prévenir tout le monde. Et ça, c'est un truc sympa à faire, non? Ça vous dit? Ah oui, venez, on y va. D'accord, mais on fait vite. Moi, je veux savoir la fin de l'histoire de l'arc magique. S'il te plaît, tu pourrais me la raconter, toi, Booba? Tu m'as dit que tu la connaissais par cœur. Il faut patienter, Chavapa, ça vaut la peine. Personne ne raconte mieux que Monsieur Mamadou. Tiens, regarde de quoi tu vas te charger. 1, 2, 1, 2. C'est moi qui vais faire l'annonce. Alors ça me plaît. Ce soir, du son et de l'image chez Ousmane. Madame et son cinéma ambulant nous présentent un grand film d'extraterrestres. Cosmos attaque. Ça promet. Venez nombreux voir notre grand film de ce soir. Je répète, Cosmos attaque. Ce soir, les extraterrestres débarquent chez Ousmane. Nous vous attendons tous pour voir ce grand film d'extraterrestres. Venez à leur rencontre. On se croirait vraiment dans une salle de cinéma. Bravo, les garçons, vous avez fait du bon travail. On dirait que tout le village est venu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être si nombreux pour la séance de cinéma. Et sans plus attendre, voici Cosmos Attaque. Hein? Oh non! Le projecteur! Pas de panique. On va sûrement trouver de quoi le réparer dans l'atelier. On vient avec vous. Et voilà une ampoule. Si la projection tarde trop, les gens vont s'impatienter. Dites, monsieur Mamadou, comme on a le temps, vous pouvez me raconter la suite de l'arc magique? S'il vous plaît. Oh, tu es vraiment... Impatient? Oui, je sais. Mais on me trouve toujours plein de missions urgentes à faire, alors que moi, je voudrais juste connaître la fin de votre histoire. Tiens, ça va pas. Tu pourrais faire patienter le public, s'il te plaît? Bonsoir, mesdames et messieurs. En peu de patience, notre équipe technique fait son possible pour tout réparer. La projection va bientôt reprendre. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver de quoi réparer la bande. Peut-être là-dedans. Oh. Oh! Et monsieur Mamadou, regardez, les ombres. Ça me donne une idée. Matam, j'ai trouvé ça, ça pourrait servir. Oh, c'est parfait, ça, Mouk. J'ai une super idée. Parce que tu on fait ça avec les comme ça. Super idée. Allez de l'autre côté avec Mouk. Nous, on s'occupe de tout. Bon alors, il vient quand ce film? Oh là là! Mesdames et messieurs, l'équipe de cinéma ambulant vous propose ce soir un spectacle d'avant-projection. J'avais commencé à raconter à Mouk et Chavapa la fameuse histoire de l'arc magique que vous connaissez bien. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe qui se demandait comment faire tomber la pluie au-dessus de son village. Comme c'était lui le plus jeune, la mission lui revenait. Sa grand-mère lui avait parlé d'un arc magique. Alors Et donc, sa grand-mère lui dit « L'arc magique a été caché. Pour le découvrir, il faut trouver la solution de cette énigme. » Tonton Mouk, j'adore les énigmes. Écoute bien. Sur ta route, tu croises un homme et un cheval, tous deux légèrement blessés. Tu ne peux soigner que l'un des deux. Qui choisis-tu? Attendez, je réfléchis. C'est pas facile de choisir. Qu'est-ce que je ferais? Après maintes réflexions, le jeune Makembe répondit sûr de lui. Le cheval. Ah oui? Et pourquoi? Demanda alors sa grand-mère. Ben oui, pourquoi?
Parce qu'une fois le cheval soigné, il pourra transporter plus facilement l'homme et nous l'amènerons le plus vite possible chez le guérisseur. Oh, bah évidemment, je le savais. Tu as fait preuve de bon sens. Je vais te conduire à l'arc, lui dit sa grand-mère. Makembe récupéra le fameux arc caché dans le trou d'un arbre centenaire. De toutes ses forces, il tira des dizaines de flèches dans les nuages. Et ces derniers se mirent à gronder et à pleurer des larmes de pluie. Ainsi, tout le monde acclama le jeune Makembe. Les récoltes furent sauvées et la joie se répandit en même temps que la pluie bienfaitrice. Quel joli spectacle! Bravo, ouais! Maintenant, je connais l'histoire en entier. Merci, monsieur Mamadou. Et merci à toute l'équipe. Maintenant, le film peut démarrer. Je suis vraiment contente d'avoir découvert la fin de l'histoire de Makembe avec vous. En tout cas, Mita, il va falloir que tu sois aussi courageuse que Makembe pour combattre ce monstre terrible. Quel monstre? Ben, celui qui se cache derrière Ton canapé. Oui! Tremble, jeune inconsciente! Tu vas subir la popo-attaque! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les météorites. Ici, Capitaine Popo, nous approchons d'une planète inconnue habitée par une étrange créature. Popo! Le contact est difficile. Je tente une nouvelle approche. Allez-vous-en ou l'impératrice Céleste Mita vous attrapera. Popo? Mita? Salut, qu'est-ce que vous faites? Ici, Capitaine Popo, voyageur intergalactique. Veuillez décliner votre identité. Mouk et Chavapa, Capitaine Popo. Deux terriens qui font le tour du monde à vélo. Moi, je suis l'impératrice Mita. Aïe! Oups, petit problème technique. J'ai pas fait exprès. Capitaine Popo, vous êtes mon prisonnier. Ah non! Impératrice Céleste. Si vous libérez le capitaine Popo, on vous montrera un petit souvenir qu'on a justement rapporté de là-haut. De là-haut, vous voulez dire de l'espace? Vous êtes allé dans l'espace. Hé hé! En fait, c'est l'espace qui est venu à nous. On était au Chili, dans le désert d'Atacama, et on terminait une randonnée à vélo avec notre ami Pépito. On y est presque, Chavapa. Oh, c'était le raccourci le plus long que j'ai jamais connu. Oh là là. Oh, vous avez vu ça? C'était quoi ce truc? Un vaisseau spatial? Non, c'était une météorite. Ah oui? C'est quoi une météorite? C'est un gros caillou de l'espace qui tombe sur Terre. Un caillou? Bon, et les flammes alors? Quand une météorite entre dans l'atmosphère, ça produit de la chaleur à cause de la vitesse. Oh, elle doit aller super vite. Oui, mais elle se casse souvent en vol. En 1000 morceaux. Hé, ça vous dit d'en voir une chez moi? Allons-y. Hé, t'es vraiment sûr que c'était pas un vaisseau spatial? Waouh! Ce sont de vrais météorites? Oui, je les ai trouvés dans le désert. Ouais, bon bah ça ressemble à des cailloux. Oh bah quoi? Comment tu sais qu'ils viennent de l'espace? Regardez, là on voit des empreintes en forme de pouce qui se creusent pendant la traversée dans l'atmosphère. Et il y a une croûte noire, car la surface a fondu à cause de la chaleur. Et c'est tout. Non, en plus elles ont un pouvoir spécial. Waouh, alors ça c'est... Génial! Presque toutes les météorites contiennent du fer, alors elles sont attirées par l'aimant.
On dit qu'elles sont magnétiques. Oh, ça vous dirait de faire une chasse aux météorites? Ah oui! Ce serait un super souvenir si on trouvait une météorite, nous aussi. Ouais, mais ça serait quand même mieux de trouver un vaisseau spatial. Voici des détecteurs de métaux et un râteau avec des aimants que j'ai fait moi-même. Avec ça, on est prêt. Ah. On trouvera sûrement ce qu'on cherche ici. Mais c'est super grand le désert. Comment tu peux savoir qu'on en trouvera ici? Il y a des endroits connus où des morceaux de météorites ont déjà été trouvés. Moi, par exemple, ici, j'en ai trouvé 15. Oh, ouais, n'empêche que c'est super grand à fouiller. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Des détecteurs de métaux. Ils vont nous permettre de nous guider au son en repérant le métal dans les pierres. Et le râteau peut récolter des tout petits bouts de météorites grâce à l'aimant qui est fixé dessous. La semaine dernière, j'en ai trouvé 8 comme ça. Cool, j'en ai déjà trouvé. Oh. C'est pratique en effet. Regarde, une capsule spatiale. Moi, je vais utiliser le détecteur de métaux pour trouver un vaisseau spatial. C'est métallique aussi. Je pense pas que t'auras besoin de détecteurs de métaux. En général, c'est très très gros. Oh, ça dépend. S'il est caché ou invisible. Bon, rien par ici. Je vais voir un peu plus loin, Mook. Oh, tiens, ça y est, j'ai une piste. J'ai une piste. Hé, Mook, viens voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Waouh, un vélo spatial. Fais attention de pas t'envoler quand tu pédaleras. Très drôle. Oh, là-bas, le gros caillou, ça sonne. Eh ben alors, tu sonnes plus? Une météorite de cette taille aurait déjà été découverte depuis longtemps. Ou alors, tu as été trop rapide. Hé, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit certainement d'un morceau de vaisseau spatial. Pour un morceau de vaisseau spatial, il est drôlement léger. Bon, c'est sûrement une matière spéciale pour voler dans l'espace. Cette fois, on a une piste, c'est sûr. Pas de temps à perdre. Je prends ton vélo, Pépito. Le mien est trop loin. Où est-ce que tu vas? Vers la montagne. C'est la meilleure cachette pour un vaisseau. Préviens-nous si t'en trouves un. Oh! Mais c'est un extraterrestre. Oh! Oh! Oh non, il m'a vu. Non, je crois pas. Oh, Pépito, un extraterrestre. C'est par là, suivez-moi. Attention, doucement, il pourrait vous voir. Mais il est où? Il a pas pu disparaître. Je vous jure qu'il y avait un extraterrestre ici avec sa combinaison. Bon, bah il a dû repartir. À bord de son vaisseau invisible? Dommage, il nous aurait aidé à trouver des météorites. Oh, ça va, on a le droit de rêver. Venez, on va essayer plus loin. On veut jamais me croire quand je dis que j'ai vu un extraterrestre. Allez, ça va pas. Arrête de faire la tête, puisqu'on s'excuse d'avoir rigolé. Ouah, un vaisseau spatial. Vous approchez pas, ça peut être dangereux. T'as vu? Il y a des roues, comme sur une voiture. On a trouvé le premier vaisseau spatial qui vole sur la route. Attention, touchez à rien. L'extraterrestre va pas être content. Bonjour, les enfants. Ouah, ah, l'extraterrestre. Qui? Moi? Non, je suis un pilote. Ma combinaison et mon casque me servent de protection.
Et ça, c'est ma voiture de course. Mais alors, ce n'est pas un vaisseau spatial? Non, elle a une forme spéciale car elle fonctionne à l'énergie solaire, grâce au petit miroir qui recouvre la carrosserie. Wow, en fait, c'est un vaisseau du désert. Oui, mais malheureusement, en m'entraînant pour ma prochaine compétition, j'ai perdu une pièce de mon véhicule. Je la cherche partout. Eh mais c'est peut-être la pièce que t'as trouvée avec le détecteur. Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est bien elle. Merci. Tu dis que tu l'as retrouvée avec un détecteur à métaux? C'est étrange. Elle n'est pas en métal. C'est une matière très légère, comme toute la structure de la voiture d'ailleurs, pour gagner en vitesse. Pourtant, l'appareil a sonné, c'est sûr. Regardez. C'est bizarre. Ça a sonné quand je l'ai trouvé. Si l'appareil a sonné, c'est qu'il y avait bien du métal. Oh, et s'il y avait une météorite juste à côté? Mais je n'ai rien vu. Elle était peut-être recouverte de sable. Tu l'as trouvée où, la pièce du véhicule? Près de la grosse pierre de Chavapa. Vite, on y va! Non, moi je voudrais voir le vaisseau spatial démarrer. Allez, vas-y. Je fais mes réparations et je vous attends pour le décollage. Ouais, merci. Attendez-moi. C'était par là. Oh, c'est là. Ça y est. Ouah! Une pierre de l'espace. On dirait un gros morceau de pâte à modeler. Regardez, il y a une croûte noire et plein d'empreintes en forme de pouce. Oh. Et elle a un super pouvoir. Félicitations, elle est très belle. Il faut absolument immortaliser cette découverte. C'est bon, les enfants, je suis paré. Au revoir. Au revoir! Vous me donnez le départ? 3, 2, 1, décollage! C'est ça la fameuse pierre de l'espace? Super! Et vous en avez trouvé d'autres? Pour l'instant, nos détecteurs de métaux sont en recharge de batterie. Mais promis, si on en trouve d'autres, on vous le dira. Comme promis, je vous libère, capitaine Popo. Merci, impératrice Céleste Mita. Si un jour vous avez besoin d'un pilote pour aller dans l'espace, ami terrien, je serai celui-là. Oh non! Désolé, fausse manip. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le lac salé. C'est trop bon. Vous voyez les amis, je vous l'avais dit. Coucou, mon Kéchavapa. Ah, bonjour, Kedi. Bonjour Popo, bonjour Mita. Salut! On vient de mettre au four une bonne tarte aux pommes. Et pendant qu'elle cuit, on en profite pour vous appeler. Nous, on mange des yaourts. Ils sont faits avec le lait des brebis de l'oncle de Kedi. Ils sont vraiment délicieux. Surtout avec du sel. Avec du sel? Oui, on mange souvent les yaourts comme ça en Turquie. En parlant de sel, on a une super histoire à vous raconter. Et quelques photos à vous montrer. Allez-y, on vous écoute. Alors voilà, tout a commencé quand on est allé rendre visite à Choban, l'oncle de Kedi, qui est berger. Ça, c'est une gentille brebis, ça. C'est la brebis de Chavapa.
Mais c'est quoi toutes ces boules blanches? Des boules de sel. Les brebis adorent ça. Et puis surtout, ça leur donne soif. Alors ensuite, elles boivent beaucoup d'eau. Et leur lait est encore meilleur pour faire des yaourts. Oh ouais. Allez-y, mangez du sel, petite brebis de Chavapa. Et si demain, tu emmenais tes amis visiter le lac d'où vient ce sel? Un lac? Ouais, super! Oui, mais c'est un lac un peu spécial, tu verras. En plus, vous verrez peut-être des flamants roses. Des flamants roses, c'est génial! On pourra les prendre en photo pour la collection d'animaux de Mita. Et si on faisait une surprise à mon oncle, on pourrait lui rapporter du sel pour ses brebis. Super idée! Oui, moi aussi, j'adore faire des surprises. Oh, c'est lourd! Oh, il faut dire qu'il est gros ton sac. Moi, j'ai pris une pelle pour ramasser du sel. Et toi, Chavapa, qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Oh, rien, Mouk, des trucs. Il est à quelle heure le dernier bus pour rentrer? En fin d'après-midi, on a tout le temps. Bon alors, il est où ce lac? Il est là, devant toi. Bon, c'est quoi ce truc? C'est pas un lac, c'est tout blanc. C'est un lac salé. Mais y a pas d'eau? Si, il y en a un peu. Mais s'il y a du sel, c'est justement parce que l'eau s'est évaporée. Allez, vous venez? J'ai pris l'appareil pour photographier les flamants roses pour Mita. Tu penses qu'on peut les trouver où? Je sais pas, mais on a qu'à aller voir là-bas. Regardez, de l'autre côté, il y a des tas de sel. On verra peut-être des flamants roses en chemin. Pourquoi il faut aller à l'autre bout du lac chercher du sel alors qu'il y en a partout? C'est un parc naturel, on n'a pas le droit de le ramasser n'importe où. On peut prendre que celui qui est mis en tas. Il est nul ce lac, y a même pas d'eau. Oh, c'est rigolo, on dirait qu'on marche sur de la neige. Regardez. Oh! Oh! Regardez, un flamant rose! Alors, ne bouge pas, petit flamant rose. Hé, Mouk, regarde. Tu viens faire un tour de pelle, c'est pareil que la luge. Ça va pas, t'as fait peur au flamant rose. Un flamant rose? Où ça? Ah, bah maintenant il a disparu. Allez, Mouk, viens quand même faire un petit tour de pelle, hein? C'est chouette, regarde. Et hop. Oh, ça va pas. Tu devrais mettre un pull, tu vas prendre froid sur cette neige. Petit flamant rose, où te caches-tu? Youhou, les flamants roses, venez pour la photo. Youhou, petit flamant rose. Youhou, les flamants roses, petit, petit, petit. Oh, là, il y en a 3. Oui, faudrait pouvoir s'approcher sans les effrayer. On n'a qu'à prendre mon canot. Pas la peine, ici c'est vraiment pas profond du tout. Il n'y a que 3 ou 4 cm. Venez, suivez-moi, ne faites pas de bruit. Ça va pas. Ben quoi? Fais moins de bruit. Tu vas faire peur aux flamants roses. D'accord. Hein? Ah! Ça va pas, on avait dit pas de bruit. C'est pas moi, c'est mes pelles. C'est rigolo, on dirait qu'on marche sur Regardez, on arrive bientôt au tas de sel. Ah, c'est chouette.
mais j'ai pas encore de flamant rose en photo. Eh, regarde, Mouk, Hein? il y en a un là. Où ça? Où ça? Où ça? Bon là, regarde. Ah, il est beau ce flamant rose. Et au moins, c'est sûr, il va pas s'envoler. Ici, l'eau est un peu plus profonde. On va faire le tour pour rejoindre l'état de sel. Faites comme vous voulez, mais moi je fais pas le tour. J'y vais en canot. Oh, mais j'ai oublié. Regarde, on dirait qu'il est là-bas. Hein? Où ça? Oh! Hein? Mais... Au voleur! Rendez-moi mon canot! Mon canot, sale voleur! Hein? Monsieur, à l'aide! Des flamants roses m'ont volé mon canot! Hein? Eh bien, on dirait qu'ils vont te le rendre, ton canot. Regarde, le vent le pousse par ici. Oh! Vite, cachons-nous derrière un tas de sel. Attendez que je vous attrape! Espèce de voleur de canot! Oh, mon tout petit canot adoré! Merci, Kedi. C'est bizarre. Pourquoi elle est toute rose, cette eau? C'est peut-être mon canot qui a des dents. Non, c'est à cause d'une petite algue rose. D'ailleurs, cette algue est mangée par des crevettes qui ensuite sont mangées par les flamants roses. Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Monsieur, on peut ramasser du sel, s'il vous plaît? Bien sûr. Servez-vous, les enfants. Heureusement que j'ai pris mon canot, sinon on n'aurait pas rapporté grand-chose. Qui c'est qui va se régaler avec tous ces sels? C'est les petites brebis de Chabapa. Merci, Chabapa, beau travail. Bon, allez, maintenant, on y va. Ça va être l'heure du bus. Rentrez bien. Merci, monsieur. Oh là là, pendant ce temps-là, on n'a pas eu le temps de faire de canot. Attends, ça va pas. J'ai une idée. Monte sur le tas de sel. C'est gentil d'avoir apporté tout ce sel. Regardez, les brebis vous remercient. Bon, nous, on les remercie pour les yaourts. Sacré Chavapa. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as la trace du bonnet de bain. Hein? Merci pour les photos. Je les adore. Surtout celle du Chavapa rose. Oui. Eh, mais Chavapa, t'as encore du rose autour de la bouche? Tu manges quoi? Un bon yaourt. Ah bon? À quoi? Tu mets pas de sel dans ton yaourt, toi? Non, je préfère la confiture de pétales de rose. Attention, si t'en manges trop, tu vas devenir tout rose. Comme un vrai flamant rose. Oh, mais j'y pense, ma tarte, elle va être toute brûlée. Quelle tête en l'air, ce popo. Sa tarte, elle va pas être toute rose, mais toute noire. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Sur la Lune.
C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Bah non, et je comprends pas pourquoi. Salut Popo et Mita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis. On est en Turquie avec notre ami Kedi. Salut. Salut Kedi. On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk, nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher, là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme. Hein. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Ouais! Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour, Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super. Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour, les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à le changer à l'intérieur. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Kedi l'a déjà essayé, ça lui allait parfaitement. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre de plongeur. C'est à mon père, il l'a trouvé dans une brocante. Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mouk? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Eh mais attendez-moi! Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais bah t'es rigolo, mais elle est lourde ma combinaison. Et puis il fait chaud là-dessous. Dommage qu'on n'ait pas de fusée, ça aurait été moins fatigant. Bah c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo?
On a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Chavapa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mouk, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Je voudrais un tissu... Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un... Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt... Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau chavapa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un chavapa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Hé, mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Oh, tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller. Les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la Lune. Mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein? Tu m'as bien fait marcher, Keddy. Et toi aussi, Chavapa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Chavapa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher Mouk, ici c'est incroyable, je dirais même plus lunaire. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable. Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée. On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui. Prenez place, l'équipage vous attend. Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Chavapa? Il est pas loin, il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons.
Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la lune. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'attrape-rêve. À ton avis, Popo, lequel plaira le plus à notre petite cousine? Celui-là ou celui-là? Oh, j'en sais rien, Mita. Demande à quelqu'un d'autre. En fait, t'as raison, Popo. Je sais qu'il va pouvoir m'aider puisqu'on ne peut rien te demander. Oh, attention, Mouk, il y a un robot qui t'attaque. Je sais. Vite, prends part en bas, il faut attraper les ananas magiques. Mais j'essaie. Coucou Mouk et Chavapa. Salut Mita, ça va? Oui, j'ai besoin de vous. Ah bon, pourquoi? Regardez, dites-moi quel dessin vous préférez. Je sais pas. Ils sont chouettes tous les deux. Tellement chouette que c'est pas facile d'en choisir un. Et Popo, il en pense quoi? Oh, lui, il faut rien lui demander. Il est de mauvaise humeur. Oh. Bah qu'est-ce qui lui arrive? Il a mal dormi cette nuit à cause d'un mauvais rêve. Du coup, il est tout grognon. C'est même pas vrai, je suis pas grognon. Alors ça, c'est marrant. Il est arrivé la même chose à Chavapa. Ah oui? Raconte. Alors voilà, on est en Arizona aux États-Unis. Et hier matin, on était en train de prendre le petit déjeuner avec Tucson et Sedona quand on a vu arriver Chavapa. Bonjour Chavapa. Bonjour. Tiens, une tartine au beurre de cacahuète. Elle est pour toi. Oh, merci, Mouk. J'ai pas faim. Pas faim? Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un mauvais rêve. Je suis super fatiguée. Ah bon? C'était quoi ton rêve? Je me souviens qu'il y avait une araignée. Une grosse? La taille n'a pas d'importance. Chavapa n'aime pas les araignées. Même les petites toutes mignonnes, pas vrai? Eh ben, fais attention. Il y a une belle toile d'araignée derrière toi. C'est pas drôle. C'est pas en me montrant des toiles d'araignée que je vais arrêter de faire de mauvais rêves. Vous êtes vraiment pas gentil. Reviens, tu risques rien. Non. Je crois que j'ai vu une araignée entrer dans la maison tout à l'heure. Ne t'en fais pas, tu n'es pas le seul à avoir peur des araignées. Et pourtant, non seulement elles ne sont pas méchantes, mais en plus, il arrive même qu'elles aident les gens à bien dormir. Ah bon, vraiment? Bon, comment? Il existe une légende indienne très ancienne. Elle raconte l'histoire d'un Indien qui faisait chaque nuit des mauvais rêves. Très fatigué, à force de mal dormir, il décida un soir d'aller se coucher à la belle étoile. Il finit bientôt par s'endormir, mais il s'était couché, sans le savoir, juste en dessous d'une belle toile d'araignée. Ah bon? Oh là là! Le lendemain, à l'aube, il s'éveilla tout heureux. Il n'avait fait aucun mauvais rêve. En levant les yeux, il aperçut la toile où perlait la rosée du matin. À partir de ce jour, il s'est toujours endormi près d'une toile d'araignée qui est devenue son attrape-rêve. Quoi? Oh non, hein, je vous préviens, je vous aurais prévenu. Il est pas question que je dorme sous une toile d'araignée. Mais non, ne t'en fais pas. Depuis, les Indiens fabriquent eux-mêmes leurs attrape-rêves. Des attrape-rêves? Ça se fabrique? Oui, on les accroche au-dessus de son lit pour faire de jolis rêves. Mais
Ça ressemble à quoi? C'est un objet qui imite la forme d'une toile d'araignée. Comme dans la légende. Pour imiter la rosée, on y accroche des perles. Et pour retenir les bons rêves, on rajoute de belles plumes. Waouh, c'est une invention géniale! Et en plus, ce n'est pas compliqué à faire. Ça vous dit qu'on en fabrique un? Oui, pour Chavapa. J'ai besoin d'un Chavapa en pleine forme pour vivre de grandes aventures. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Et les garçons, je peux compter sur vous pour arroser le jardin à votre retour? Bien sûr. Pour fabriquer ton attrape-rêve, on va avoir besoin de branches souples pour faire le cadre, d'une cordelette pour représenter la toile d'araignée, et puis de belles plumes. Super. Mais ça va pas être trop long, j'espère, parce que je suis vraiment fatiguée. Ne t'en fais pas, à 3, on trouvera tout très vite. Alors en avant. Ça sent drôlement bon. Ça serait joli sur mon attrape-rêve, non? Bonne idée, Chavapa. Ce sont des cônes de cyprès. On en trouve beaucoup à cette période de l'année. Chut. Oh, un oiseau! On trouvera sûrement des plumes près de son nid. Venez, suivez-moi. Génial! On va trouver des super plumes pour mon attrape-rêve. On a une sacrée chance. Ouais. Bah alors, Chavapa, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est qu'avec ces toutes petites plumes, mon attrape-rêve risque de pas bien marcher. T'as peut-être raison. Elles sont vraiment petites. On n'a qu'à chercher des plumes d'aigle. Waouh, des plumes d'aigle! Alors là, je vais faire des super beaux rêves. Je connais un endroit où on peut en voir parfois. Ouais. Alors c'est parti. Par contre, ça grimpe un peu. Me dites pas qu'il va falloir encore grimper tout ça. En plus, il n'y a même pas d'oiseaux dans les parages. T'en fais pas, on sera vite arrivé en haut. Allez, courage, Chavapa. Ah, Texan, je peux peut-être finir mon attrape-rêve avec des épines de cactus ou avec mes chaussettes, par exemple. Allez, courage, Chavapa, on est presque arrivé. Une belle plume d'aigle, ça vaut bien un petit effort de plus. Gna, gna, gna. Oh, j'arrête, j'en peux plus. J'aurais dû prendre les petites plumes. Elles auraient très bien marché. Oh non, mon sac! Oh. Stop! Arrête-toi! On va le rattraper. Dépêchez-vous! C'est bon, il est là. Bon, bah maintenant on n'a plus qu'à tout remonter. Allez, courage, c'est patient. Oh, regardez, un aigle. Cette fois c'est sûr, on va trouver une belle et grande plume. C'est vraiment grand, un aigle. Oh, c'est pas un aigle, c'est un vautour. Vite, la plume. Là. Waouh! C'est encore mieux. Avec une plume de vautour dans mon attrape-rêve, je vais vraiment faire des rêves extraordinaires. J'ai hâte de le fabriquer. Ouh. Et surtout de l'essayer. Tu as vu, Chavapa, on avance bien. Tant mieux, car une fois l'attrape-rêve terminée... On arrose le jardin. Ah oui, on a failli oublier. Allez-y si vous voulez. Moi, je vais finir mon attrape-rêve tout seul. Il est presque fini. Attends, il faut encore imiter la toile d'araignée. Il va falloir que tu t'en approches pour t'en servir de modèle.
Tu crois que tu vas y arriver, Chavapa? Aucun souci. Tant que l'araignée n'est pas là, pas de problème. Bon, on te laisse, à tout à l'heure. Oui, ok, à toutes. Je me débrouille. Ça y est, maman, on a tout bien arrosé. Chut, regardez. Finalement, tu t'es endormi sous la toile? Comme l'Indien de l'histoire? Oui, mais j'ai quand même fini mon attrape-rêve après. Ouah, il est magnifique! Et alors, il marche bien? T'as bien dormi cette nuit? Non. Ah bon? Pourquoi? T'as encore rêvé d'une araignée? En fait, il y avait un moustique dans ma chambre. J'ai pas dormi de la nuit. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les petits poissons. Salut Popo, salut Bah elle est où Mita? Elle cherche les jouets qu'on avait quand on était bébé. Parce que notre petite cousine vient cet après-midi. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Rose. Comment tu t'appelles? Moi c'est Monsieur Gribouille. Dites bonjour à Mouk et Chavapa. Toi aussi, Max. Ah non, pas de touche à mon robot. C'est pas un jouet pour les bébés. Mais elle est toute petite, notre cousine. Il lui faudra plein de jouets pour s'amuser. Pas vrai, Mouk et Chavapa? Elle a raison, Popo. Les bébés, il faut s'en occuper tout le temps. Ouais, c'est facile à dire. C'est pas vous qui allez avoir un bébé sur les bras tout l'après-midi. C'est rigolo que tu te dises ça parce que... On a justement une histoire de bébé à vous raconter. C'est vrai? Je t'écoute. Ça me donnera peut-être des idées pour faire jouer ma petite cousine. Tant que c'est pas un jeu avec mon robot, bien sûr. Non, t'inquiète pas. C'est vrai, on vous a pas encore dit de quel genre de bébé on s'est occupé. On est en Crète en ce moment, au bord de la Méditerranée. Tout a commencé ce matin, on était sur la plage avec nos nouveaux cerfs-volants. Le vent soufflait juste comme il fallait. Ils sont super ces cerfs-volants, tu trouves pas, Chavapa? Et hop, triple loot suivi d'une double boucle piquée. Hop. Bon, je crois qu'il faut encore que je m'entraîne pour la double boucle piquée. Bonjour, Mouk. Bonjour, Cassandra. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Mon collier vient de se casser. J'essaie de ramasser les perles qui sont tombées. Oh, attends, je vais t'aider. Merci, Mouk. C'est ma tante qui m'a offert ce collier. J'y tiens vraiment beaucoup. Tiens, salut Cassandra. Salut, Chavapa. Oh là là, tes fils sont tout emmêlés. On dirait les filets des pêcheurs dans le port. Le port? Oh non, mon oncle. Quoi, ton oncle? Je dois y aller, tout de suite. Je lui ai promis que je serais pas en retard. Mais, et ton collier alors? Tu veux pas qu'on ramasse les autres perles? C'est gentil, mais ça prendrait trop de temps. Je dois vraiment y aller. Mon oncle va m'attendre. On doit faire une sortie en mer sur son bateau. Hé! Vous pourriez venir avec nous. Je suis sûre que mon oncle sera d'accord.
ces bassins. Ma tante s'occupe des poissons qu'il y a dedans. On appelle ça une nurserie. Bonjour, oncle Alex. Pile à l'heure, Cassandra. Bravo. Je croyais que j'étais en retard. Oncle Alex, tante Eleni, voici mes amis que je viens de croiser sur la plage. Mouk et Chavapa. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Est-ce que Mouk et Chavapa peuvent venir avec nous? Allez, tonton, dis oui, s'il te plaît. Je trouve que c'est une excellente idée. Bien sûr qu'ils peuvent venir. Vous vous occuperez de la carte tous les deux. Vous voulez? Pas de problème. Lire les cartes, c'est notre spécialité. Pas vrai, Chavapa? Votre spécialité? Oui, on fait le tour du monde à vélo. C'est pas rien comme expédition. Bon, que dites-vous de cette carte-là? C'est une carte maritime. Il n'y a pas de route tracée sur la mer. Les drôles de taches, là, c'est quoi? Ce sont les rochers qu'il nous faudra éviter. Oh, t'en fais pas, Mouk. Mon oncle connaît la carte par cœur et la mer comme sa poche. Ben, tant mieux, alors. Tous mes petits matelots sont prêts? On est prêts, capitaine. C'est parti! À tout à l'heure. Au revoir. On va faire quoi exactement? Dans cet aquarium, il y a la mission du jour. Nous allons remettre ces bébés poissons à la mer. Mais pas n'importe où dans la mer. C'est très important de les remettre à l'endroit exact où ils sont nés. Il y a quelque temps, nous avons récupéré les œufs avec Eleni. Après, ils les ont aidés à éclore et à grandir dans de bonnes conditions à la nurserie. Maintenant qu'ils sont assez grands, ils peuvent retourner à la mer. Waouh, on n'avait jamais fait un truc comme ça avant. Vous voyez, c'est là où nous allons. Au fond de l'eau, il y a une vieille épave de bateau. D'après la carte, il faut d'abord longer les falaises, comme on est en train de faire. Ensuite, il faut contourner le rocher et l'épave sera de l'autre côté. Voilà le rocher. Il faut tourner à droite toute. Sur un bateau, il faut dire à tribord, Chavapa. Bon oui, je le savais. À tribord, capitaine. On y est! Bravo, Moussaillon! Regardez, est-ce que ce n'est pas un endroit merveilleux? Waouh! Et voilà! Quand on fait de la plongée, on utilise des signes pour communiquer sans avoir à parler. Ça, c'est pour dire descendre. Et ça, c'est pour dire remonter. Et ça, c'est pour dire OK, tout va bien. OK! C'est super de pouvoir parler même quand on est sous l'eau. Allez, c'est parti! Quoi? Trop tard, je l'ai raté. Si tu veux faire des super photos, je te conseille de descendre dans la cale. Hein? Tu veux qu'on aille faire des photos au fond du bateau? Mais on va rien voir du tout. Descendez, vous verrez. Moi, je dois surveiller les poissons. Allez-y, descendez. C'est super là-dedans. Hé, regarde, Chavapa. Il nous fait signe que tout va bien. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Parfait. Oh! Oust! Oust! Oh! Oh! Oh non! Les vis! Oh là là! Il faut qu'elles partent! Elles font peur aux bébés poissons! Oh! Oh! Du balai! Allez-vous-en! 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 Attendez, j'ai peut-être une idée. Bougez pas, je reviens tout de suite. Super idée, Mouk, des épouvantails à mouettes.
vous allez voir, du pain et les mouettes. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de démêler les fils. Bien joué! Très bien, c'est le moment de descendre les poissons. À toi, Mouk, remonte le levier de droite. Attends, je vais regarder les poissons sortir de l'aquarium. Va avec lui, c'est vraiment très beau à voir. Ça, c'est du travail d'équipe. Voilà un petit souvenir pour vous remercier de votre aide. Oh, merci, capitaine. Et maintenant, on rentre au port. Oh, qu'est-ce que vous fabriquez? Tadam! Oh, c'est pour moi? Merci beaucoup, Mouk. Il est magnifique. Il y a mon coquillage aussi, hein, t'as vu? Vous êtes des super copains tous les deux. Quelle chance! J'aimerais bien avoir un collier comme ça, moi aussi. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour, oncle César. Bonjour, Tati. J'arrive. Bon, ben ça y est, je crois que notre petite cousine est arrivée. Ta cousine, c'est comme les bébés poissons. Pour l'instant, elle a besoin de beaucoup d'attention. Tu as raison, je vais jouer avec elle. J'ai l'impression que ton robot lui plaît, Popo. Oh non! Pas mon robot! Au revoir, les copains. À bientôt! À bientôt! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les yeux du Mokele. C'était top cette balade dans la savane, Mouk. J'ai adoré. C'est super beau le Sénégal, hein. Il y a des arbres incroyables. Et des tas de bruits bizarres. Tiens, ce bruit-là, par contre, on le connaît bien, Chavapa. C'est Popo et Mita. Salut. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites une de ces têtes? Demain, c'est l'anniversaire de maman. Et alors, c'est une bonne nouvelle, non? Sauf qu'on ne sait pas quoi lui offrir comme cadeau. Ben, fabriquez-lui quelque chose. D'accord, mais quoi? On n'a pas d'idée, c'est ça le problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous servir de votre imagination. C'est ce que nous a dit Ousmane le magicien. Qui ça? Quel magicien? Vous avez rencontré un magicien? Allez, racontez-nous s'il vous plaît. J'adore la magie, moi. Eh bien, ce matin, on a accompagné Booba à l'arrêt du taxi Brousse. Il allait voir sa grand-mère. Merci de nous avoir prêté ton panier à vélo. Y a pas de quoi. Amuse-toi bien chez ta grand-mère. Merci. Bon pique-nique, les amis. On se retrouve ici tout à l'heure, alors. D'accord, ça marche. Salut. Oh là là! Il est cassé! T'inquiète pas, c'est pas grave. On n'a qu'à en racheter un neuf à la boutique. Oh, je ne peux pas vendre ces deux bols ébréchés. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Bonjour, monsieur Diallo. Avec Mouk, on voudrait acheter un panier à vélo, s'il vous plaît. Ah, désolé, je n'en ai plus aucun en stock. Ah,
mais il faut absolument qu'on remplace celui qu'on a cassé. C'était celui de Booba. Eh bien, si vous l'avez cassé, dans ce cas, vous pouvez toujours l'apporter à Ousmane. Pourquoi? C'est qui? Ousmane, c'est le magicien qui donne une seconde vie aux choses. Une seconde vie aux choses? Ça alors? Donc il peut réparer le vieux panier à vélo de Booba. Allons le récupérer, Chavapa. Attendez, pouvez-vous apporter ça à Ousmane? Je sais qu'il trouvera quelque chose à en faire. Oui, d'accord. Je vois pas trop à quoi ça peut servir une pile de vieux cartons. Mais bon, il habite pas trop loin au moins, j'espère, ce magicien. Non, sa maison est juste là, après l'arrêt du taxi Bruce. Vous ne pouvez pas la rater. Très bien. Mais d'abord, on récupère le panier de Booba. À plus tard. Mais où il est passé? Oh là là, c'est la catastrophe. Maintenant, on n'a même plus de panier à faire réparer. Bon, on doit quand même apporter ça à Ousmane. Viens, Chavapa. Ça doit être ici. Youhou, y a quelqu'un? Oh, là, regarde. Ah. Oh. Bienvenue chez Ousmane le magicien. Bonjour. Je peux vous aider? Bonjour. Je m'appelle Mouk et voici Chavapa. On fait le tour du monde à vélo et... Tenez, c'est de la part de Monsieur Diallo. Parfait, parfait. Ces cartons vont m'être très utiles. On est des amis de Booba et voilà, en fait, on a cassé son panier à vélo. Monsieur Diallo nous a dit que vous étiez un magicien. Pas et de souci, je vais réparer votre panier en un clin d'œil. Bah, le problème, c'est qu'on l'a jeté à la poubelle et que quelqu'un l'a pris. Oh, c'est moi, je l'ai trouvé tout à l'heure. Oh, le panier à vélo de Booba. Vous voyez, j'en ai fait une cage pour mes poussins. Mais comment on va faire pour le réparer maintenant? Pas de souci, nous allons fabriquer un nouveau panier. Rien de plus facile. Oh, t'as vu, c'est marrant. Et t'as vu celui-là? Et celui-là? C'est super. Venez voir par ici. Waouh! Waouh! Je vous présente le Mokele Mbembe, une légende africaine. Je comprends pourquoi on dit que vous êtes le magicien qui donne une seconde vie aux choses. Vous avez envie d'être magicien, vous aussi? Alors devenez mes apprentis. Mon Mokele Mbembe n'a pas encore d'yeux. Pouvez-vous m'en trouver? Il faut que ce soit des yeux vraiment extraordinaires. Pas de problème. Ça se vend dans quelle boutique? Oh, ça ne se vend nulle part, Chavapa. Vous devez les trouver. Ensuite, on s'occupera du nouveau panier. Comment on saura ce qu'il faut pour les yeux? Vous n'avez qu'à vous servir de votre imagination. Et je suis sûr que vous deux, vous n'en manquez pas. Tu vas voir, on va trouver les plus beaux yeux de Mokele Mbembe de toute l'Afrique. Non. C'est pas vrai. Si, si. Regarde, il serait marrant avec ses lunettes. Ou alors avec ça, on dirait des yeux de robot ou d'extraterrestres. Non, c'est trop gros. Oh, regarde, un éventail. Oh, chouette, il y a plein de trucs. Oh, et pourquoi pas ça? Waouh, ça. Je t'assure, Chavapa, on peut pas faire des yeux avec des pneus de voiture. Je vois pas pourquoi. Et on n'a toujours rien trouvé, je te signale. Non, bon voilà. Alors le panier à vélo est réparé? Non, pas encore, mais... Hé! Est-ce qu'on peut prendre ces 2 bols, s'il vous plaît? C'est pour Ousmane. Ah, oui, bien sûr. Ousmane vous a transformé en magicien du recyclage, vous aussi. Mais je ne vois pas bien le rapport avec le panier à vélo cassé. C'est pas pour le panier, c'est pour le Mokele Mbembe. À plus tard, Monsieur Diallo. Alors, qu'ont trouvé mes 2 apprentis magiciens? On s'est servi de notre imagination et... Tada!
Pas mal du tout. Voyons ce que ça donne. Et voilà. C'est de la magie! Faire des yeux avec 2 bols cassés! Occupons-nous du panier maintenant. Avec quoi pourrait-on le fabriquer, à votre avis? On pourrait aplatir des boîtes de conserve. Ce serait possible, en effet, mais c'est trop dangereux pour de jeunes apprentis comme vous. Allez, les petits magiciens en herbe, proposez-moi d'autres idées. C'est pas moi! On pourrait accrocher une bassine au guidon! Ou alors une casserole sans manche. Pourquoi pas des vieux cartons tant qu'on y est? Excellente idée, les cartons, c'est parfait pour faire un panier. Mais le carton, c'est pas assez solide. Tu as raison, il va falloir qu'on le rende plus résistant. D'accord, mais avec quoi? De la colle. Collés ensemble, les cartons vont être durs comme du bois. Oh, montrez-nous, s'il vous plaît. Oh non, c'est le travail de mes apprentis magiciens, ça. C'est très bien. Maintenant, il faut les presser. Asseyez-vous dessus. Alors, la magie a-t-elle opéré? Les cartons sont-ils devenus durs comme du bois? Oui! Génial! Passons à l'étape suivante. L'un de vous pourrait-il dessiner le plan d'une boîte? C'est parfait. Félicitations, Chababa. Bien. Maintenant, on colle les bords ensemble et le tour est joué. Et voilà, impeccable. Le panier est terminé. Moi, je rajouterais bien quelque chose. Oui, moi aussi. Waouh! C'est super! Qu'est-ce qui est arrivé à mon panier? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était... Dis, ça va pas. Si on mangeait notre pique-nique d'abord. C'est vrai, ça, on n'a même pas pensé à déjeuner. On te racontera tout ça en mangeant, tu veux bien? Oui, bonne idée. Ma grand-mère a fait des gâteaux. Et elle m'en a donné toute une boîte pour vous. Ça tombe bien, la magie, ça creuse. Waouh! Vous avez raison. C'est super le recyclage. On va fabriquer une sculpture avec ces vieux jouets. Maman va avoir un cadeau unique au monde pour son anniversaire. On dirait bien que vous allez devenir magicien, vous aussi. Grâce à vous, les amis, je vais avoir une seconde vie et me transformer en sculpture.